E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Bonjour et bienvenue sur E-Magazine, votre chaîne de télévision. La France accueille en visite d'État M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À 17h, il sera reçu au Palais de l'Élysée par le président Nicolas Sarkozy. Les nouveaux accords de défense vont être mis en place. Plus que jamais, la France affirme son ancrage en Afrique de l'Ouest par le biais de la Côte d'Ivoire. Sa déclaration dure combien de temps? Mesdames et messieurs, cher président Alassane Ouattara, c'est un grand honneur et c'est un grand moment d'émotion pour la France que de vous recevoir. Recevoir enfin, après tant d'années, un président démocratiquement élu de la République. Un homme en qui la France a confiance, un homme qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire, un homme qui représente le choix libre des citoyens. C'était une grande souffrance que de ne pas pouvoir entretenir avec la Côte d'Ivoire pendant toutes ces années, ces liens historiques, culturels, économiques que nous avions depuis tant d'années avec la patrie du président Savoy. Pendant 10 ans, les Ivoiriens étaient privés d'élections. Et nous avons été heureux, sous mandat des Nations Unies, d'aider à rétablir la paix civile en Côte d'Ivoire. Et nous sommes conscients d'avoir évité une guerre civile. Et depuis son élection, le président Ouattara n'a eu de cesse que de témoigner par des gestes sa volonté de réconcilier le peuple ivoirien. Le président Ouattara peut compter sur la solidarité de la France. Nous avons signé un nouvel accord de défense. Je remercie le ministre de la Défense, Gérard Longuet, de la part qui vient pris. Accords qui sont publics. Accords qui montrent que la France est aux côtés de la Côte d'Ivoire dans sa cause de sécurité. Mais l'armée française n'a pas vocation à se gérer ni de près ni de loin dans les affaires. Cette période était la période du lendemain de la fin de la colonisation est définitivement réglée. Président, la France n'a pas de candidat. La France ne soutient pas. La France est intervenue aux côtés du président Ouattara parce que les Nations Unies ont reconnu l'élection du président Ouattara, la validité de l'élection, la régularité de la
maintenant, la France va mettre tout son effort pour aider les Ivoiriens à reconstruire leur pays, à assurer la sécurité pour chacun et à donner un avenir à tous les gens d'Ivoire. C'est donc unanime qu'Alassane Ouattara est reçu ici. Je veux dire à titre personnel mon admiration pour son parcours, pour son courage, pour sa ténacité et pour la façon dont il continue à tendre la main à chacun. Il n'y a que les gens forts qui tendent la main. C'est les gens forts qui réussissent. Et cette jeunesse ivoirienne, après tant de débats qui n'avaient aucun sens, c'est une voie reçue, après tant d'humilité, on a chance d'avoir un président qui tient ses promesses et qui a une obsession à faire durablement la démocratie. Bien sûr, ce chemin, la France, cher président Ouattara, sera Monsieur le Président, à mon tour, je voudrais vous saluer, vous remercier et vous dire que la démocratie, c'est le choix du peuple. Et le peuple ivoirien a choisi dans sa grande majorité de nous porter à la tête la Côte d'Ivoire le 28 novembre 2010. Nous connaissons la suite des événements douloureux pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. D'un moment, la crise post-électorale aurait été particulièrement terrible pour mes concitoyens. Nombreux ont été assassinés, plus de 3000. Mais nous avons tenu bon, et nous avons été comblés par tous les efforts qui ont été faits par la communauté internationale, en particulier par la France, qui a su mobiliser la communauté internationale pour soutenir le choix du peuple ivoirien. Et bien entendu, la situation a duré des mois, et grâce à votre courage, la majorité des Ivoiriens a connu un dénouement heureux dans cette situation, car le mandat des Nations Unies pour protéger les Ivoiriens qui faisaient l'objet de massacres par centaines tous les soirs a pu donc dénouer cette situation malheureuse. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, au nom de tous les Ivoiriens, vous dire un grand merci et dire que nous admirons votre courage. Permettez-moi, Monsieur le Président, en tant qu'ami, de dire à quel point nous sommes convergents sur vos convictions. Nous croyons à la démocratie, choix du peuple. Nous croyons également qu'en période de difficulté, il faut tenir bon, il faut convaincre, il faut aller de l'avant. Cela est essentiel pour une grande nation comme la France. La Côte d'Ivoire est maintenant en paix. La Côte d'Ivoire poursuit son chemin sur le développement, une accélération de ce développement. En 2012, nous aurons un taux de croissance de 8 à 9%, après une chute de la production en 2011. Nous avons de nombreux investisseurs qui viennent et, bien entendu, j'en appelle aux opérateurs privés français de revenir en Côte d'Ivoire. Nous connaissons les difficultés qui ont été les leurs en novembre 2004, quand de nombreux Français ont été expatriés. Mais grâce à votre courage, nous avons pu éviter cela en avril 2011. C'est un élément important que je voudrais souligner, parce que si les choses avaient été faites à la précipitation, ce sont des milliers de Français qui seraient revenus par avion, par bateau, dans des conditions de détresse totale. Maintenant que nous sommes de retour sur le chemin de la paix et que la relance économique est totalement engagée, je voudrais saluer tous les efforts de la France, que ce soit au plan diplomatique, au plan financier, car grâce à la France, dès la fin de la crise,
Les fonctionnaires ont pu être payés de leurs arriérés de salaire. La situation a pu être normalisée. Et surtout, nous avons pu engager des efforts de reprise, de normalisation de la situation en Afrique de l'Ouest. Et maintenant que la diplomatie ivoirienne a pu reprendre, je peux vous dire que la France a une place particulière dans le cœur. Je n'ai jamais rencontré de famille française où tel ou tel n'a pas connu la Côte d'Ivoire dans son enfance. Et je rappelle souvent à certains de nos partenaires que la France, notre premier président, a été membre du gouvernement français sous la 4e République. C'est-à-dire l'étroitesse des liens historiques, des liens d'amitié, des liens de coopération. Je terminerai en saluant tous les Français pour le soutien que nous avons eu. Et Monsieur le Président, je voudrais vous dire, et vous, Madame Carla Bruni Sarkozy, toute notre amitié, Dominique et moi-même, et vous dire que je suis certain que cette amitié très forte entre la Côte d'Ivoire et la France continuera de se renforcer davantage. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. On va peut-être une question de Côte d'Ivoirien, une question de Côte Français, si vous voulez. Si on n'a pas, c'est bon. Allez. Madame. Excellence, Monsieur le Président. Vous venez de signer un nouvel accord de défense. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a changé fondamentalement? Le dernier accord datait de 1961, il est secret. Celui-ci sera discuté au Parlement et présenté et rendu intégralement public par le ministre de la Défense. Voilà. Il n'y a plus d'accord de défense secret. L'esprit, c'est une coopération entre les forces ivoiriennes et les forces armées françaises, avec un effort d'équipement, un effort de formation pour vous aider. Et une volonté très claire de n'accepter aucun mélange de changer. Mais le ministre, dans les jours qui viennent, publiera cet accord et le déclarera dans le Parlement français. Monsieur le Président, je peux vous assurer qu'avec la mise en place prochaine du Parlement italien, ce traité de partenariat de défense fera l'objet, bien sûr, d'approbation par le Parlement italien. Donc c'est un traité totalement transparent. L'accent est mis sur la formation, sur l'équipement. Et nous considérons que ceci est opportun. Et la France continue d'avoir besoin de la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire également, et surtout a besoin de la France. Mais bien entendu, nous souhaitons régler nos problèmes en Côte d'Ivoire, en Ivoire. Une question pour Monsieur le Président Ouattara. Vous êtes venu à Paris avec notamment l'espoir que la France vous soutienne dans votre démarche pour obtenir l'allègement de la dette. Qu'en est-il, justement? Oui, je vous remercie. Nous avons parlé de cette question au président Sarkozy. La Côte d'Ivoire a maintenant mis en œuvre toutes les mesures demandées par les institutions de Bretton Woods, notamment en matière de réforme de la filière café-cacao, en matière d'énergie. Il n'y a plus de raison qu'il y ait une période d'observation ou d'attente. J'ai demandé au président Sarkozy, au gouvernement français, d'intercéder auprès du Fonds monétaire international pour que cet engagement puisse être obtenu dès le premier trimestre de cette année. Nous demandons tout simplement que la Côte d'Ivoire bénéficie de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Compte tenu des décisions qui ont été prises par le gouvernement ivoirien, il n'y a aucune raison de mettre en observation la Côte d'Ivoire, qui a besoin dès maintenant qu'on annule cette dette et qu'on puisse l'aider à partir de là. C'est tout l'enjeu, parce que la réconciliation dépend des initiatives politiques et aussi du progrès économique, pour que chacun puisse trouver un espoir. C'est clair. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.
e-magazine, le magazine des décideurs du Sud.